Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de Radio Méditerranée Internationale consacré à l'intelligence artificielle, qui est un secteur qui est tout à fait vivace et on va voir au fur et à mesure que les semaines vont s'écouler durant cette saison 2023-2024, eh bien on va se rendre compte à quel point l'IA, puisque c'est ainsi que nous l'appellerons dans ce magazine, à quel point l'IA est une actualité hebdomadaire tout à fait intense à l'image de cet hôpital en France, Necker Enfants Malades, qui a annoncé la mise en place d'un système qui permet de diagnostiquer le cancer de façon extrêmement précise. En fait, cela repose sur des images de mammographie. Aux États-Unis, la société IBM Watson développe un nouveau système pour personnaliser le traitement des cancers, parce qu'il y a les médicaments, c'est bien, c'est une chose, mais encore faut-il trouver la bonne molécule pour résoudre le problème de santé, notamment des enfants. En tout cas, c'est ce à quoi s'attelle IBM Watson. Aux États-Unis a signalé qu'il y a toujours ce développement d'un processus d'IA pour lutter contre le crime, la petite criminalité. Dans certains quartiers, c'est extrêmement difficile de travailler à petite échelle. Les Américains s'y attellent. Et puis également en Chine, la ville de Shanghai a annoncé la mise en place d'un système pour surveiller la qualité de l'air. On sait ô combien la problématique de la pollution est importante en Chine. Et c'est justement la Chine qui a annoncé qu'elle compte mettre 20 milliards de dollars sur la table pour développer ses activités dans le secteur de l'intelligence artificielle. 20 milliards de dollars, somme tout à fait considérable. On en parle avec notre consultant qui va nous accompagner tout au long de cette saison, Damien Bancal, qui est un spécialiste de la sécurité informatique et de l'intelligence artificielle. D'abord, bonjour Damien. 20 milliards de dollars, c'est une somme tout à fait considérable. Alors, c'est 20 milliards d'euros. Il faut savoir qu'il y a encore 2 ans, on annonçait qu'ils allaient atteindre les 150 milliards d'ici 2025. Donc, ça montre déjà une envie, un besoin véritable de s'orienter dans cette intelligence artificielle. Et ces 20 milliards, ça comprend quoi? D'abord, les chercheurs, ceux qui travaillent sur ces outils d'intelligence qui vont permettre d'analyser des photos, qui vont permettre d'analyser des textes, qui vont permettre d'avoir des outils qui doivent normalement permettre aux Chinois de pouvoir avoir les réponses qu'ils souhaitent, mais aussi pour le gouvernement et l'armée d'avoir des outils qui vont permettre de surveiller, de répondre et de potentiellement aussi réfléchir à demain. Parce que les Chinois ont aussi un autre point de mire qui fait clairement partie de l'évolution intelligence artificielle, c'est le quantique. C'est-à-dire, c'est quoi le quantique exactement? Alors le quantique, c'est quoi? C'est de l'informatique qui va à une vitesse auquel l'humain n'aurait jamais pu penser accéder via des ordinateurs. Alors le quantique, vous vous doutez bien, c'est pas des ordinateurs qu'on a à la maison, dans Bien son sûr. bureau. Ce sont des machines phénoménales capables de, par exemple, un calcul qui prendrait 10 000 ans, pourrait prendre quelques secondes. Et pour la Chine, le quantique, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que cette capacité de calculer très rapidement, ça va permettre à leur intelligence artificielle d'être intelligente encore plus rapidement que tout le monde. Et il faut savoir qu'ils ont commencé à travailler sur ce sujet. Ça date pas d'hier. On va citer par exemple Alibaba. En 2015, ils lançaient déjà leur premier programme quantique et tout ça se colle obligatoirement à l'intelligence artificielle. Mais qui met l'argent? Les 20 milliards de dollars, d'où vient l'argent? Est-ce que c'est l'État qui met les mains dans les poches et qui met l'argent sur la table? Comment ça se passe? Alors comme pour tous les pays, d'abord l'État effectivement met l'argent sur la table parce que c'est l'avenir, c'est cette informatique de demain qu'on nous vante, qu'on nous met déjà un petit peu en démonstration. Regardez, si on prend par exemple ChatGPT, si on prend MyJourney, des pays comme la Chine, mais comme les Américains, parce que les deux sont quand même dans une course-poursuite perpétuelle justement avec l'intelligence artificielle et le quantique, on a le gouvernement qui met de l'argent sur la table. Ensuite, on a aussi des entreprises privées. On a des entreprises privées, on parlait des Américains il y a quelques secondes là. En 2019, Google a lancé un ordinateur quantique qui s'appelle Sycamore, qui était capable de faire un calcul de 3 minutes au lieu de 10 000 ans. Donc voilà, cet argent, pour ce genre de course-poursuite à celui qui sera le premier dans le quantique et donc bien sûr dans l'intelligence artificielle, fait sortir des milliards de dollars pour arriver premier. Être le premier, c'est bien l'objectif des Chinois dans un contexte tout à fait concurrentiel. On a appris cette semaine, en tout cas c'est le résultat d'une enquête de McKinsey Global Institute qui a annoncé que l'IA, c'est une croissance prévisionnelle, attention, le chiffre est très important, de 13 000 milliards
de dollars d'ici 2030. Et 2030, c'est demain, donc tout cela va arriver extrêmement rapidement. Un secteur en pleine croissance dont nous reparlerons la semaine prochaine. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.